pour commencer cette émission, je suis avec Julien Brézin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Great Place to Work France et vice-président d'Entreprise et Progrès. Julien, vous avez un petit peu un poste d'observateur de tout ce qui se passe dans les entreprises. Et je voulais avoir votre sentiment, vous, sur les modèles d'organisation, parce qu'on a entendu un peu tout et son contraire pendant la pandémie. Demain, tout le monde tous en télétravail pour tout le temps. Évidemment, les positions radicales ne sont jamais celles qu'on retient à la fin en général. Donc, comment est-ce que vous voyez se dessiner les choses aujourd'hui ? Non, il est vrai que le monde du travail a été considérablement secoué par le Covid, par la crise Covid. Maintenant, il faut avoir en tête que la crise Covid, selon l'image que nous, on en perçoit à travers Great Place to Work ou à travers Entreprise et Progrès, le monde de l'entreprise, le monde du Covid, a plutôt transformé et catalyser les transformations en cours, accélérer les transformations en cours. Le télétravail existait, il a été considérablement élargi, et le nombre d'entreprises qui se sont mises au télétravail ou qui ont accepté le télétravail a été considérablement accru. Alors, c'est vrai que cette transformation-là et cette accélération est venue casser finalement l'unité de lieu de travail. Et vous vous souvenez, quand on était en quatrième et qu'on étudiait le bourgeois gentilhomme, on nous apprenait qu'il y avait unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Oui, c'est vrai. Et finalement, l'unité de lieu était la dernière qui n'avait pas été bousculée. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces trois éléments-là se sont flexibilisés. Et pour moi, c'est vraiment le message hyper important à retenir dans cette forme d'hybridation du travail dans lequel on rentre aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour manager des équipes qui sont à distance et faire en sorte que finalement, tout ça garde quand même une sorte de cohérence ? Il y a vraiment une attente de la part des collaborateurs de conserver une proximité managériale. Et dans nos récentes études, on a vu que le Covid était passé par là et avait légèrement distendu cette dimension-là. Chaque année, au sein de Great Place to Work, on fait une grande étude auprès de 5000 collaborateurs français. Et ce qu'on a vu cette année, c'est qu'effectivement, le nombre de collaborateurs qui avaient eu un échange positif avec leur manager, une nature de feedback, était passé. D'habitude, c'est plutôt un collaborateur sur 4, et là, on était seulement à un collaborateur sur 5. Ce qui est quand même significatif sur des grands ensembles comme celui-là. Donc, le sujet prioritaire, c'est le sujet de la proximité managériale. Proximité managériale qui va remettre en cause ou remettre du baume au cœur pour les managers de proximité. Managers de proximité qui sont un petit peu entre le marteau et l'enclume et qui ont un rôle essentiel parce que ce sont les acteurs du feedback, donc les acteurs de la prenance. Et c'était un échelon qu'on se disait potentiellement qu'on pouvait faire sauter juste avant la pandémie. On était en train de se dire, à quoi servent-ils vraiment ? La révolution technologique, la croyance dans une forme d'omniscience à travers toutes les remontées d'informations qu'on est capable d'avoir, laissait penser, oui, on va faire un peu de lean. Vous savez, c'était le mot un peu à la mode, on va faire un peu de lean, on va nettoyer un peu les structures, et puis on va... Et en fait, le manager de proximité, c'est vraiment l'acteur de la conduite de la transformation, et c'est l'acteur de sens. C'est lui qui vient au quotidien nourrir le sens que les collaborateurs et les collaboratrices ressentent. Vous parlez de sens, vous parlez de transformation, et il y a une notion qu'on n'a pas encore abordée ensemble, c'est la performance. Est-ce qu'il est encore possible de mesurer la performance de ces collaborateurs, du travail effectué, quand on est comme ça à distance, dans une relation qui peut parfois effectivement se distendre ? Alors, la performance des entreprises, on a vu les résultats. Le CAC 40 n'a jamais délivré des résultats aussi extraordinaires que sur 2021. Donc ça veut dire que les collaborateurs... Portés par une croissance et les aides et tout ça aussi, il faut... Faut trier le grain de livret, vous avez raison. Mais globalement, quand vous êtes des entreprises du CAC 40, le poids de leur chiffre d'affaires en France est relativement court. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les collaborateurs et les entreprises ont réussi à s'adapter. Cette transformation-là, pour nous, elle vient continuer à nourrir ce que l'on croit, ce que l'on voit chez Great Place to Work, c'est que performance sociale et performance économique sont intimement liées. Toutes les études, quand nous, on a la chance de, par exemple, analyser une entreprise dans le retail, donc avec des dizaines de magasins, on va mettre en corrélation la performance économique, la performance vis-à-vis des consommateurs,
la performance RH mesurée par Great Place to Work. Et on voit une corrélation immédiate. Donc oui, il est toujours possible de continuer à mesurer et à concilier performance économique et performance sociale. Ça demande, on y revient, une proximité managériale essentielle qui doit être construite, selon nous, sur un socle de confiance. C'est véritablement dans la confiance que le manager de proximité, surtout quand le collaborateur ou la collaboratrice est loin, c'est par la confiance qu'il va pouvoir continuer à travailler avec eux. Et vous parliez tout à l'heure en introduction de la notion d'équité. Que le collaborateur soit à proximité ou loin, cette confiance, elle reste clé. Merci Julien Brezin, vous restez avec moi, on poursuit cette discussion dans un instant.